les joyeux en transition, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller regarder comment être heureux dans son activité professionnelle. C'est une question qui vous titille pas mal, enfin qui nous titille tous d'ailleurs, et de façon tout à fait légitime, parce que c'est vrai qu'on passe pas mal de temps dans notre activité professionnelle. Alors, je ne sais pas où vous en êtes actuellement, mais vous avez plutôt envie de faire quoi? De prendre tout ce qu'il y a là et de tout jeter par la fenêtre et de passer à autre chose? Ou vous êtes prêt à envisager quelques micro-changements successifs pour finalement vous remettre sur un axe qui serait plus enthousiasmant. Alors on va voir ça dans cette vidéo justement, comment procéder. Juste avant ça, permettez-moi de me présenter très brièvement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Valérie, votre facilitatrice en transition de vie. Et dans ces micro-capsules, j'ai vraiment envie de vous apporter du contenu positif, du contenu joyeux pour vous accompagner dans vos transitions, évidemment, mais pour vous permettre surtout d'être pleinement qui vous êtes vraiment. Alors, vous en êtes où actuellement, professionnellement parlant? C'est plutôt l'éclate, ou c'est plutôt moyen, ou c'est plutôt... vivement que je passe à autre chose. Alors, avant d'envisager une transition de vie professionnelle, parce que vous savez, ça demande, enfin vous le savez peut-être pas, mais ça demande une énergie colossale, il faut le savoir, avant d'envisager donc une transition, c'est-à-dire tout quitter pour pouvoir aller faire carrément autre chose, quand je vous accompagne, déjà, hop, on repose les choses à plat. On travaille sur un outil que vous connaissez peut-être et que j'affectionne particulièrement. Regardez, j'ai fait des beaux coloriages avant de vous retrouver. Un outil que l'on appelle l'ikigai. En tout cas, nous en Occident, c'est comme ça qu'on l'a représenté, parce qu'en Orient, l'ikigai, c'est plus que 4 cercles qui s'entrecroisent, c'est véritablement un art de vivre. C'est un peu compliqué de tenir et le schéma et moi dans le cadre, mais on va y arriver. Il y a de la place pour tout le monde, t'es d'accord? Donc cet ikigai, c'est un outil que j'affectionne particulièrement pour pouvoir vous accompagner dans vos transitions de vie. La première étape, évidemment, va être de remplir les différents cercles, déjà pour avoir une meilleure connaissance de vous-même. Vous voyez que juste en haut, j'ai des petits symboles pour vous repérer, tout en haut, on a un cercle qui va représenter tout ce que vous aimez. Ici, nous avons donc une petite coupe, c'est-à-dire que ça va reprendre donc le cercle avec tout ce en quoi vous êtes doué. Une petite coupe, championne, ok? Ici, on va avoir donc le cercle avec la Terre, la petite map monde, qui va reprendre en fait les besoins du monde pour lesquels vous avez surtout envie de contribuer. Et tout en bas, avec le symbole euro, nous avons le cercle pour lequel nous pourrions être payés. Ok. Donc ça, déjà, quand vous commencez à le remplir, et je vous accompagne en fait pour remplir tout ça, il y a toute une mécanique pour arriver justement à ces idées-là. Bienvenue dans l'atelier Ikigai si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description sous la vidéo. Vous voyez qu'à l'intersection de ces 4 cercles, il y a des zones colorées qui sont intéressantes à aller regarder pour pouvoir vous éclater un peu plus dans votre travail aujourd'hui. Ou en tout cas pour pouvoir identifier sur quoi vous pourriez ou devriez agir pour retrouver du plaisir dans votre activité. Alors, vous voyez qu'ici, dans la zone rose, on est à la croisée donc de 2 cercles, ce que vous aimez et ce en quoi vous êtes doué. Et dans cette zone rose, en fait, on va trouver votre passion, c'est ça, ce qui vous passionne. Alors ce qui vous passionne, en fait, essayez d'aller chercher, essayez d'aller identifier tout ce pourquoi vous avez un vif intérêt. Allez regarder dans votre job actuel s'il y a des choses que vous aimez particulièrement faire. Voilà. S'il en manque, mais peut-être qu'il va falloir rajouter des choses qui se trouvent dans cette zone d'intersection ici. Après, on va avoir donc la zone violette ici. C'est une zone que vous cherchez à identifier, parce que ça, on parle, j'ai l'impression que de ça, c'est la fameuse mission. Vous voyez que la mission, finalement, ça n'est qu'à l'intersection de ce que vous aimez et des besoins du monde pour lesquels vous pourriez contribuer. La mission, c'est véritablement quelque chose pour lequel vous êtes venu sur Terre, quoi. Vous sentez, vous êtes incarné sur Terre pour pouvoir remplir cette mission-là. C'est vraiment quelque chose qui vous habite. Allez regarder un petit peu les sujets que vous défendez, les sujets qui soulèvent beaucoup d'enthousiasme et puis oui, pour lesquels vous investissez, pour lesquels vous avez beaucoup d'arguments, pour lesquels ça vous soulève quand il y a de l'injustice, quand cette mission n'est pas remplie. Essayez d'aller chercher, creuser et voir si en effet dans votre job il ne manquerait pas quelque chose de cet ordre-là. Alors c'est quelque chose de capital, je dirais, quand on est indépendant, travailleur indépendant, d'avoir identifié sa mission. On va trouver notre pourquoi aussi là-dedans. Parce que ce pourquoi va rallier vos clients, vos partenaires. Vous travaillez en fait avec cette même vision commune quelque part.
Et quand vous êtes salarié, vous savez, souvent, moi j'ai remarqué, et puis je dirais qu'à l'époque où j'étais salariée, j'étais très jeune, je ne m'étais pas posé du tout toutes ces questions, mais je cherchais un boulot pour être payé quoi, pour pouvoir vivre à côté. Basique, mais en même temps tellement fréquent, tellement courant. Alors que je trouverais intéressant finalement qu'en tant que salarié, on puisse rencontrer les dirigeants et puis ou des représentants et dire mais c'est quoi la mission de l'entreprise pour laquelle je travaille? Pourquoi en fait vous vous engagez? Pourquoi on fait ça quoi, quelque part? Et vous savez, quand ce pourquoi il est clairement identifié, euh, il y a une cohésion donc d'équipe, un sentiment d'appartenance aussi dans la société qui fait qu'on a du plaisir à venir travailler. Donc venir travailler sur ça, sur la mission, donc votre propre mission et comment elle peut être mise au service peut-être d'une entreprise pour laquelle vous travaillez. Après, en bleu, là, ici, à l'intersection, vous voyez, des besoins du monde et de ce en quoi vous pourriez être payé, nous allons avoir la vocation. La vocation, c'est simplement quelque chose, c'est quelque chose que vous faites assez naturellement, quoi. Il va y avoir des talents aussi là-dedans, on vous reconnaît vraiment des facultés à exercer ça, en tout cas cette vocation, parce qu'en plus ça se voit, vous le faites avec beaucoup de plaisir, oui on sent que c'est vraiment joyeux, quoi. Moi quand je parle de vocation, je ne sais pas pourquoi, je pense souvent à des professeurs, des professeurs de collège, de lycée, qui ont vraiment marqué la vie scolaire de mes enfants. La mienne aussi, je pense à une personne, un prof. Et c'est vrai qu'ils sont tellement habités par leur matière et puis par le désir d'enseigner, de transmettre en fait leur matière que on sent que bon, c'est plus qu'un métier, c'est véritablement une vocation. Donc voilà, si ça vous parle, cherchez quelle pourrait être votre vocation. Et puis vous voyez que dans le vert là, on a les métiers que nous pouvons exercer. Je mets au pluriel parce que c'est rare aujourd'hui, à notre époque, d'avoir qu'un seul métier ou de faire carrière dans un seul métier. On est plutôt du genre à les cumuler ou à les compiler. Donc là, en fait, les métiers vont être à la croisée de ce en quoi vous êtes doué et ce en quoi vous pourriez être payé. Et les métiers, en fait, ce sont des activités qui sont épanouissantes, évidemment, et lucratives. Sinon, c'est plus une activité professionnelle. On appelle ça du bénévolat. Ok. Donc, essayez de regarder sur ces 4 zones colorées, à savoir donc la passion, la mission, la vocation et les métiers, le métier ou les actions spécifiquement qui vous sont données. Où est-ce que ça pêche actuellement et qu'est-ce que vous pourriez peut-être déjà changer et ajouter dans votre activité professionnelle actuelle pour pouvoir vous retrouver un peu plus à l'équilibre, c'est-à-dire au centre, ce que l'on cherche dans les ateliers, votre ikigai. Ok. Donc je vous laisse avec ce schéma, cette réflexion pour pouvoir progresser. Et si toutefois vous aviez besoin d'aide pour pouvoir identifier peut-être une prochaine étape, ce sur quoi justement axer votre réflexion dans votre transition de vie, savoir quelle serait la prochaine étape, ou peut-être avoir une vision plus globale, c'est-à-dire avoir connaissance des 5 étapes pour avoir un business épanouissant, un business lucratif et aligné avec qui vous êtes vraiment. Je vous mets le lien juste en dessous en description dans la vidéo ou dans ma bio sur Instagram pour pouvoir finalement réserver un appel clarifiant avec moi. Ça dure 1 heure, on va passer 1 heure à échanger ensemble et en fonction de là où vous en êtes, je peux poser quelques petites questions. On va pouvoir identifier ensemble quelle va être la prochaine étape pour vous pour évidemment être heureuse dans votre activité professionnelle. Je vous laisse sur ça aujourd'hui, c'était une longue vidéo, mais bon, il y avait matière à vous partager. Je vous embrasse et je vous dis à demain.